Bonjour gourou, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va examiner les graphiques de Bitcoin. Je vais regarder Google et les marchés. Bitcoin montait à 95K, maintenant il est à 90K. J'ai encore 2 trades Bitcoin ouverts. Theon reste toujours positif. Uni a reculé. Cliquez sur s'abonner et sur le pouce bleu. J'achète souvent Bitcoin, Tesla, Nvidia ou Google. Tone et Uni, je vends quand c'est suracheté, j'achète quand c'est survendu. Allons-y, si vous avez des questions, dites-le en commentaire. Dites-moi quel titre vous voulez que j'analyse. Apprenez de moi, je fais ces vidéos presque tous les jours depuis 6 ans. Et je trade Bitcoin, Tesla, Nvidia et Google. Passons aux aspects techniques de Bitcoin. On passe aux aspects techniques. Tesla était en hausse de 1% hier et monte en pré-marché. Uni baisse de 1%, Ton prend un coup, 4%. Google a progressé de 1% hier et de 1% en pré-marché, proche de son record historique, ce qui est excellent. Le reste du marché est stable. Bitcoin est légèrement en baisse. Nvidia a reculé de 2%. Regardons Bitcoin sur les graphiques hebdomadaires. Bitcoin a cassé ce coin descendant et est monté à 94 600, a heurté une résistance, puis est revenu à 90K. Sur le stochastique hebdomadaire, il est survendu. Je suis toujours positionné sur Bitcoin actuellement. J'ai une position ouverte de 2 Bitcoins à 90K. C'est 4 300 $ de bénéfice. J'ai payé 1200 en frais, mais c'était à 94 700, donc environ 13 000 de profit avant, donc un repli. Mon ton est toujours en hausse d'environ 3 500. Mes achats Uniswap sont maintenant légèrement en baisse. Uniswap a reculé d'environ 10%. Et j'ai d'autres ordres d'achat plus bas. Le bot indicateur hebdomadaire Bitcoin est toujours au rouge. GuruBot affiche toujours le signal de vente rouge. Sur jamescryptoguru.com, vous obtenez les bots. Le bot indicateur Bitcoin n'a pas encore donné de signal d'achat. Il a donné un signal de vente à 116, mais il est survendu sur le stochastique. Le squeeze mob essaie de passer au vert. Sur le daily, le stochastique était suracheté et s'est corrigé. En fait, quand j'avais fixé mon take profit à 94, j'aurais dû le laisser, car c'était une résistance sur plusieurs time frames. Ça aurait été intelligent de prendre des profits là, mais j'ai gardé cette position ouverte. J'avais la cible de ce triangle descendant à 99K. Et je suis toujours dans le trade. J'ai des ordres d'achat plus bas. J'ai un triangle descendant. Pression à la baisse, breakout, retest. Et l'objectif était 99K, mais ça a touché 94 et reculé pas mal à la nouvelle de guerre vénézuélienne. Sur le daily, le stochastique se réinitialise. Ça aurait été un bon moment de prendre des profits à 94. Ce triangle descendant s'est réalisé. Voyons si on a de nouveaux patterns. Le support mensuel et annuel est à 87 500. Je prendrai encore un long depuis là, depuis cette ligne de tendance. Donc 86 600, c'est là que je prendrai un long. Le take profit à 86 600 serait à 99, parce que ce niveau de 94, je pense, sera dépassé. Ratio risque-récompense de 8,7, risqué 1400 pour gagner 12 400. Avec un levier de 10x, ça fait 120 000. Voilà le trade. Je prendrai un Bitcoin à 86 600, d'autres supports plus bas à 83, 80K et 74. Et j'ai des ordres d'achat sur Bitcoin à 84, 80, 74. Pour Ton, j'ai d'autres acheteurs à 1,50 $. J'ai acheté mon Ton à 1,40 $. Vous pouvez voir où j'ai acheté Tion à 1,40 $. Puis il est monté jusqu'à 1,90 $. Il recule un peu maintenant. Et j'ai des ordres d'achat à 1,50 $ et 1,10 $. Je vais annuler les ordres à 1,50 $, car c'est là que j'achetais déjà. En fait, je pourrais mettre un ordre d'achat à 1,42 $. J'achèterais 5 000 $ de thon supplémentaires à 1,42 $. Donc j'ai un ordre d'achat pour thon. Sur Bitcoin, j'ai des ordres d'achat déjà échelonnés à 88. Pardon, 74, 84. J'ai des ordres d'achat là et je suis actuellement long. Revenons aux aspects techniques. Sur le daily, il reteste le niveau 4H. On dirait une tête-épaule sur le graphique 4 heures. Épaule, tête, épaule en formation sur Bitcoin. Sur le graphique horaire, la tête-épaule était plus claire. Donc, un support important est à 86. Vous pouvez voir ici une zone de support autour de 86 700.
Je pourrais clôturer, puis placer des ordres d'achat sur les supports mensuels et annuels. C'est une sorte de tête-épaule ascendante. Nous sommes descendus à 99 300 avec un rebond à 91, puis à 89 et maintenant à 86. On dirait une tête-épaule sur le graphique de 4 heures. Nous sommes déjà un peu survendus. Sur le graphique journalier, nous ne sommes pas encore survendus. Et vous pouvez voir sur le journalier, le prix atteint généralement la zone de survente plusieurs fois. Vous voyez ici, ce n'est pas encore survendu. Ici, c'était survendu, c'était le moment d'acheter. Ici, c'était survendu, c'était le moment d'acheter. Ici, c'était survendu, c'était le moment de acheter aussi. Regardons plus en détail. Je maintiens cette position que j'ai mentionnée à 86. Regardons la capitalisation boursière totale, 3 billions. Également une formation tête-épaule. Sur le journalier, le meilleur point pour passer long serait vers ce support annuel, 2,9 billions. Je ne vois pas de grand motif ici, juste cette ligne de tendance principale qui remonte à 2023. Le prix suit cette ligne de tendance. Nous avons atteint 4 milliards, puis reculé à 3 milliards. Passons à Google est en hausse. C'est pourquoi c'est idéal d'acheter quand c'est survendu sur l'hebdomadaire. Ça monte et on dirait que ce drapeau haussier se concrétise. C'est proche d'un nouveau plus haut historique. Hier, c'était un plus haut. Hier était un plus haut historique. Il a atteint 330, un record historique pour Google. La dernière fois en novembre, c'était 323. Donc Google en pré-marché à 329 est un nouveau record pour Google. Atteint hier aussi, et ça ressemble toujours à un drapeau haussier. Objectif 364, je vais rester long, sur Google. Nvidia, je veux racheter quand elle sera survenue sur l'hebdo, ce qui est déjà le cas. Le stochastique semble vouloir descendre cependant. Ça a annulé la tête-épaule qui se formait, ce qui est bon signe. J'ai des ordres d'achat à 169 et 144. Je pense garder ces mêmes ordres d'achat. À 169, je place des ordres d'achat et à 144. Uniswap corrige un peu. Il a atteint 66,40 $, triple sommet sur le daily, et maintenant il est à 5,40 $. Ordre d'achat à 4,60 $. Je crois avoir déjà des ordres pour Uniswap à 4,80. 4,4 $ et 3,30 $. Ouais, environ 4,70 $. Je garde ces ordres d'achat. J'ai 36 000 unis, laisse-moi vérifier. Et j'allais acheter 8 000 $ de plus à 4,80 $. Modifions ça à 4,70 $, car comme on l'a vu, c'était une zone d'achat. Ce qui est parfait. Uni à 3,30 $, 2,20 $, et le ton est en hausse de 3 500. Uni est en baisse d'environ 9% et les trades Bitcoin sont actifs. Je veux aussi regarder rapidement Tesla quand je vais racheter Tesla. Le dollar, il a monté de 1% hier. Il tient bon ici. Vous voyez qu'il maintient ce niveau de 435. Il est monté à 500, donc il a déjà reculé d'environ 13%. Il y a un support ici à 3,80 $, donc c'est là que j'achèterai. Je place des ordres à 3,80 $, 3,39 $ et 2,90 $ car le ratio P est élevé. Regardons Ethereum à 3000. Il a cassé à la hausse, puis s'est replié. On a eu une cassure à 3200, puis un repli avec Bitcoin. Placez le trade à 2800, stop loss à 2700, take profit à 4700. Le ratio risque-rendement serait de 17, ce qui est excellent. Voilà mes trades. Donc encore une fois, j'ai ce trade Bitcoin actif. Je pourrais clôturer et acheter à 8, 8000, 86 000 ou dans cette zone, ce serait une baisse de 4%. On est monté à 94, puis ces derniers jours, ça a simplement rechuté. Monté à 94, 4% de plus, puis baisse, et ça essaye de tenir. J'ai d'autres ordres d'achat plus bas. Je garderai ces trades actifs. Rejoignez-nous sur Telegram, les traders d'élite, 63 membres, 21 en ligne. Ils partagent des graphiques, la décision de la Cour suprême sur les tarifs. Je pense que les marchés vont grimper si cette décision tarifaire est annulée. Des gens qui partagent des graphiques. Aussi, le bot de trading expérimental de Gemini Pro 3, et ils vont introduire la réflexion 5.2
Ce sera génial. Tous les liens sont sous la vidéo. Bonus de 60K sur Bybit, bonus WayEX de $200, le cours sur jamescryptoguru.com. Voyez les gains de mes étudiants, c'est magnifique. Tous les liens sont ci-dessous. La vidéo d'hier, 9 sur 10, 23 sorties. Intervenant 1, Sugo, merci pour ton savoir. Merci Gourou, tu es le meilleur. J'attends tes vidéos, sois béni. Merci Rememory. Salut James, pourquoi n'as-tu pas un compte séparé où tu suis l'indicateur Bitcoin hebdomadaire pour voir son efficacité? Peut-être un petit montant. Je suis généralement l'indicateur Bitcoin, mais sur les graphiques hebdomadaires. C'est là que j'achète et vends en me basant sur ces graphiques hebdomadaires. Voilà mes mises à jour du marché, tout le monde. Cliquez sur s'abonner, likez la vidéo et activez la cloche. Pour protéger mon capital, j'investis dans Google, qui frôle son record historique, c'est magnifique. Je détiens 2 bitcoins, du TON, un peu d'Uni et le reste en cash. Je veux acheter Nvidia et Tesla lors des corrections. Je vous aime tous. Cliquez sur s'abonner, likez la vidéo et activez la cloche. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous avez, essayé de gagner de l'argent, protégez votre capital, regardez mes vidéos. Ce n'est pas un conseil financier, mais vous pouvez apprendre de mes gains et erreurs. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et à demain.